Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur les informations chiffrées. Commençons avec la correction des exercices qui est à faire pour aujourd'hui. Alors, premièrement, c'était l'exercice 24 que vous voyez ici affiché. Alors, on commençait par prendre ce tableau et le compléter en écrivant des proportions sous différentes formes. Alors, une manière très simple de le faire, c'était avec la calculatrice. Je vous conseille certaines étapes de le faire ainsi, mais d'autres, ce n'est pas nécessaire, notamment pour passer de la partie décimale à la partie pourcentage. Par exemple, je peux déjà dire que si un décimal j'écris 0,75, il me suffit de multiplier fois 100 pour passer au pourcentage. C'est-à-dire que je vais écrire 75% ici, déjà je peux le remplir. Également, je peux écrire ici 12%. Et à l'inverse, je peux dire que ça c'est 0,6. Et je peux dire également que ça c'est 0,08. D'accord? Vous voyez comme c'est assez simple quand même. Pour passer du coup du décimal vers le pourcentage, c'est également simple. Moi, mon conseil pour le faire, c'est d'écrire tout cela comme vous le feriez si vous étiez en train de le lire en français. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est 75 ici par exemple? Vous voyez 0,75 c'est en fait 75 centièmes. Alors ça veut dire que je peux écrire ici 75 centièmes. Vous voyez comme c'est simple? Il suffit juste de le lire. Ici, c'est 8 centièmes. Donc, c'est 8 divisé par 100. Ici, c'est 12 centièmes. Et donc, j'écris 12 divisé par 100. Et enfin, ça, c'est 6, soit 6 dixièmes. Donc, vous pouvez juste dire ça. Soit, si vous voulez, vous pouvez toujours lire 60 centièmes parce que vous savez, après la virgule, on peut rajouter autant de zéros que l'on souhaite. Mais bon, ce serait un peu inutile, effectivement. Du coup, avant de faire 2 cinquièmes, essayons de simplifier maintenant les fractions que nous avons obtenues. Celle-là, vous pouvez la simplifier du coup en barrant 75 et 100 en divisant par 25. Et si vous faites ça, 75 divisé par 25, ça fait 3. Et 100 divisé par 25, ça fait 4. Donc ça fait 3 quarts. Ok? Ça, on va procéder plus par étapes. On va d'abord la diviser par 2, à le numérateur et le dénominateur. Donc ça va nous faire 4 cinquantièmes. On redivise encore par 2, ça fait 2 25e. Et une fois que j'arrive là, la fraction est devenue irréductible. Je ne peux plus la réduire. Enfin, on a 12 centièmes. Ici, je divise déjà par 2 pour commencer, ça fait 6 cinquantièmes. Je redivise encore par 2, ça fait 3 25e. Très bien. Et ici, encore une fois, j'arrive à une fraction de type irréductible. Et à la fin, on a 3 dixièmes qui devient, juste en divisant par 2, 3 cinquièmes. Et ça, c'est irréductible, encore une fois. Voilà. Donc, il ne me reste que faire la partie initiale, le 2 cinquièmes, qui devient très facilement, il suffit juste de le faire à la calculatrice. Ça devient 0,4. Et ensuite, du coup, un pourcentage, ce sera 40%. Voici donc pour les différentes écritures d'une proportion. Ok. Passons à l'exercice suivant qui était un peu plus difficile, en effet. C'était un exercice sur la population mondiale. Voilà. Alors, commençons par la lecture et je vais être attentif et souligner les parties qui m'intéressent. Ok. Alors, on estime la population mondiale en 2018 à 7 632 819 milliers d'habitants. Ça veut dire que la vraie population, du coup, c'est exprimée. Alors, c'est bien sûr celle-là, mais vous devez imaginer que comme elle est exprimée en milliers, la vraie population sera multipliée fois 1000. Donc, c'est comme si j'ai rajouté 3 zéros ici, d'accord? Ça, c'est parce que ici, c'est marqué milliers d'habitants. Hein, voilà. Et celle de l'Europe est estimée à 742 648 milliers d'habitants. Donc, ça veut dire que celle-là, du coup, elle est toujours, si je veux la mesurer, un nombre d'habitants, ce serait multiplié fois 1000. Mais bon, laissons les choses comme ça pour le moment. Hein. Donc, je vais oublier même mes petits points ici. Ok. Quelle proportion de la population mondiale la population de l'Europe représenterait-elle selon ses estimations en 2018? Ok. Donc, on veut savoir quelle proportion de la population mondiale est constituée par les Européens, autrement dit. Ok? Juste ici, la question clé, c'est de demander quelle est la proportion parmi, du coup, la population mondiale de la population de l'Europe. Ok?
Alors, pour obtenir cette information, je vais faire le calcul le plus simple que nous avons appris à faire juste hier. Et je pense que c'est aussi assez intuitif. Alors, comme les deux populations sont indiquées en milliers, je n'ai pas besoin de les écrire précisément, mais je peux les laisser en milliers. Donc, je peux écrire 742 648. Ça, c'est du coup la population de l'Europe. Et je vais la diviser par la population mondiale. Donc, 7 632 819. Et ça, c'est donc la partie de la population relative au monde entier. D'accord? Donc, comme vous le voyez, on a toujours la population totale, la population globale, si vous préférez. Et ça, c'est une sous-population. C'est une population d'une partie. D'accord? Pour retrouver les définitions du cours. Eh bien, si vous faites ce calcul à la calculatrice, là c'est quand même assez nécessaire, vous faites donc 742 648 divisé par 7 632 819 et vous devrez trouver comme résultat, donc ici, est-ce qu'il nous demande de l'arrondir ou il n'y a pas de question? Non, effectivement, il nous dit juste de faire ce calcul, donc on va arrondir comme mieux nous semble. Alors moi je vous propose d'arrondir du coup au millième, la proportion qu'on va trouver. Et donc moi je trouve 0,80, excusez-moi, j'ai oublié un 0, 0,097. Et effectivement, le chiffre juste après, c'est un 2, donc je vais laisser comme ça pour arrondir. Et comme j'ai arrondi, je vais ici mettre une petite vague. D'accord? Donc ça, c'est la proportion. Hein, c'est exprimé du coup en décimale. Si je veux, je peux aussi dire que du coup, la proportion en pourcentage, ce serait du coup la même chose multipliée fois 100, c'est-à-dire 9,7%. D'accord? Voilà. Ok, passons à la question d'après. Sachant maintenant que l'Europe de l'Ouest compterait, et ici, nouvelle information, 194 073 milliers d'habitants, quelle proportion de la population européenne cela représenterait-il? Ok, attention du coup à la question. Ici, on veut savoir quelle est la proportion de la population d'Europe de l'Ouest parmi la population européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est en train de faire une nouvelle proportion et cette fois-ci, la population que l'on considère comme être la population totale, eh bien, c'est la population européenne. Donc, cette fois-ci, je vais la mettre au dénominateur. Donc, c'est 742 648. Et au numérateur, du coup, je vais mettre la population de l'Europe de l'Ouest, 194 073. D'accord? Et je fais le même calcul. Donc, encore une fois, vous voyez, j'ai considéré ici, c'est toujours la partie de l'Europe, mais maintenant, l'Europe est devenue ma population totale. Et juste ici, en vert, j'ai l'Europe de l'Ouest, qui est du coup une partie de l'Europe. D'accord? Bon, j'effectue ce calcul encore une fois. 194 073 divisé par 742 648. Et je trouve, donc toujours arrondi au millième, 0,261. Le chiffre d'après c'est un 3, donc je laisse comme ça. Et je mets du coup la petite vague pour me rappeler que c'est un arrondi. Et un pourcentage, c'est du coup 26,1%. Très bien. Ça, c'était pour la question 2. D'accord? Je ne détaille pas plus, c'est exactement le même raisonnement que dans la première question, juste fait pour avec des chiffres différents. Ok, dernière question. Calculer de deux façons la proportion de la population mondiale habitant en Europe de l'Ouest. D'accord? Donc ici, attention, on veut la proportion de la population mondiale qui habite en Europe de l'Ouest. Ok? Et donc ici, faisons-nous un petit schéma pour comprendre ce qu'on est en train de comparer. Alors, on a la population du monde. Je vais la mettre là. On a la population européenne que j'ai toujours représentée en bleu. Donc ça, c'est l'Europe. Europe. Et on a du coup en vert
l'Europe, donc la population de l'Europe de l'Ouest. Ok? Alors, il s'avère que moi, je possède tous les chiffres. Donc, je sais combien de personnes il y a dans le monde, en Europe et en Europe de l'Ouest. Donc, la première façon de faire ce calcul, c'est tout simplement de se baser sur ces chiffres et de dire, bah, la proportion, je vais du coup l'écrire comme PO, comme Ouest. Donc là, cette proportion, je peux la calculer une première fois en faisant 194 073 divisé par le total, 7 632 819. D'accord? Et donc ça me donnera, toujours arrondi, donc je le mets directement comme ça, la proportion de la population de l'Europe de l'Ouest sous le total de la population mondiale. Donc c'est 194 073 divisé par 7 632 819. Ce qui fait, toujours arrondi au millième, 0,025. D'accord? Donc en pourcentage, ce serait 2,5%. C'est pas beaucoup, hein? Voilà. Bon. Et maintenant, on veut faire le même calcul d'une autre façon, hein, parce que ici, attention, hein, il disait qu'il voulait qu'on le fasse de deux façons différentes. D'accord? Alors ça, c'était la façon que j'appellerais directe, mais juste hier, je vous ai introduit une propriété qui nous permet de le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et si vous vous rappelez bien, il s'agissait en fait, quand je suis en train de considérer, alors du coup je vous le rappelle, hein, quand je possède la proportion, vous vous rappelez, la première proportion, c'était la proportion de la première partie, donc de l'Europe dans le monde, et quand je possède ensuite la proportion de l'Europe de l'Ouest dans l'Europe. Et je possède déjà ces deux valeurs, parce que en effet, je sais que la proportion de l'Europe dans le monde, c'est 0,097. Ça, c'est la première proportion. Hein. Ça, c'est la proportion bleue. Et la proportion verte, c'est donc la proportion de l'Europe de l'Est parmi, du coup, la population de l'Europe. Et ça, on l'a calculé, c'est 0,261. D'accord? Alors, la règle était que si je veux trouver la proportion, du coup, PO, c'est-à-dire la proportion de l'Europe de l'Ouest parmi la population mondiale, eh bien, je vais juste faire le produit entre la première, donc la proportion qui m'exprime le rapport entre l'Europe et le monde, et ensuite la deuxième, la verte, qui m'exprime la proportion entre l'Europe de l'Ouest et toute l'Europe. Regardez ce qui se passe si je fais ce calcul. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va faire du coup la quantité qui m'intéresse, PO, eh bien, elle sera égale à 0,097 fois 0,261. Calculatrice à la main, je trouve 0,097 fois 0,261. Résultat final égal à 0,025. Toujours arrondi au millième. Et ici, chose bien sûr qui nous conforte dans le fait d'avoir bien fait nos calculs, eh bien je trouve le même résultat que j'avais trouvé juste avant. Vous voyez ici quand j'avais fait le calcul ici, j'avais trouvé 0,025, et bien en faisant le calcul avec les proportions, juste, regardez comment ça a été plus simple, hein, c'était juste une petite multiplication, je trouve toujours 0,025. Donc c'est parfait, j'ai bien résolu l'exercice et je peux donc passer au cours d'aujourd'hui. Passons donc au cours d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez bien le lire, le cours d'aujourd'hui va concerner les évolutions. On va passer quelques cours à étudier de quoi s'agit-il. Et donc, je vais commencer par vous faire un exemple. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une évolution? Alors, gardons un exemple en tête, hein, ça va nous suivre tout le long de notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez reconnu le dessin parce que ça m'a pris du temps pour le faire quand même. Il s'agit d'un hand spinner. Je crois que vous voyez de quoi je parle. Il s'agissait de ces sortes de petites toupies
qui ont aujourd'hui disparu, un peu comme les dinosaures, mais qui avaient vraiment la cote en 2016. Et oui, entre 2016 et je dirais même 2017, hein, il y a eu une période où vraiment les hand spinners, ils étaient partout. Il y avait des vidéos YouTube chaque 30 secondes à peu près qui sortaient. Il y avait plein de modèles différents. Et je crois que vous vous rappelez très bien qu'il y a eu à peu près 6 mois pendant lesquels, à un moment donné, personne ne savait ce que c'était. Et au bout de ces 6 mois, tout le monde savait ce que c'était et ça commençait déjà d'ailleurs à se dégonfler un peu cette bulle de demande pour les hand spinners. Et j'ai à peu près reconstruit ça. Alors, ce sont les données qui ne relatent pas de la France que j'ai trouvé, mais les données pour les États-Unis. Et donc, c'était un peu plus tôt, hein, c'était en 2016. D'accord? Alors, pourquoi c'est un cas intéressant? Parce que c'est un cas d'étude pour ce qui concerne les évolutions. D'accord? Alors, je vais donc commencer à garder toujours cet exemple-là en tête et je vous explique brièvement déjà qu'est-ce que j'ai signifié ici dans mon petit tableau. Alors, pour l'année 2016, j'ai indiqué dans la première ligne les évolutions des prix. D'accord? Et donc, vous avez qu'au mois de mars, un hand spinner, en moyenne, ça coûtait 5 euros. Au fur et à mesure de l'année, ce prix va évoluer. Donc, de mois en mois, nous avons des différentes valeurs. Donc, en particulier, au mois d'avril, le prix est passé à 8 euros. Pourquoi? Eh bien, très souvent, c'est parce que simplement la demande pour l'objet, qui est du coup très recherché, elle a augmenté. Si la demande augmente, le prix peut augmenter du coup parce que les personnes sont prêtes à payer un prix plus cher pour la même chose parce que cette chose a une grande popularité. D'accord? Ok, alors arrêtons-nous là pour le moment. Vous voyez que le tableau après ça continue avec d'autres évolutions de prix, mais pour le moment, j'aimerais juste nous concentrer sur cette première évolution. Alors du coup, cette évolution-là, elle présente quoi déjà? Donc ce sont, ici je vais parler des éléments qui composent une évolution. Juste du coup, concentrons-nous sur le 5 et le 8, d'accord? Donc, quels sont les éléments qui composent une évolution? Nous avons une valeur initiale, qui est la valeur de 5 euros. Je vais l'encercler. Et ensuite, nous avons une valeur finale, d'accord? Et cette valeur-là, c'est 8 euros. Alors, comme vous l'avez compris, ça, c'est la valeur initiale. Ça, c'est la valeur finale. Et du coup, pour les symboliser, comme une c'est la valeur du départ et l'autre c'est la valeur de la suite, eh bien je vais l'appeler la valeur initiale, je vais l'appeler du coup V1 pour me symboliser que c'est la première, et V2 ce sera la valeur finale parce qu'elle est la deuxième. Alors, comment je peux exprimer le changement qu'il y a eu entre la première valeur et la deuxième valeur? Eh bien, je vais justement exploiter une évolution en pourcentage, et donc je vais dire qu'entre les deux évolutions, il se trouve une certaine valeur que je ne connais pas, qui est le taux exprimé en pourcentage de cette évolution. D'accord? Effectivement, je peux dire que de 5 euros, je passe à 8 euros, selon une certaine augmentation d'un certain pourcentage. Mais quelle est cette augmentation? Je ne sais pas comment calculer cette valeur. Eh bien, justement, le cours arrive ici pour nous aider et je vous donne donc une formule qui vous permet de trouver cette valeur. Alors, regardez comment je peux le faire. Donc, formule pour obtenir le taux d'évolution. D'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle. Le taux d'évolution. C'est la formule suivante. Alors, le taux, il s'obtiendra simplement avec l'opération suivante. On fait la valeur finale V2 à laquelle je soustrais la valeur initiale V1, le tout divisé par la valeur initiale V1. Autrement dit, si je devais l'écrire avec le mot en français, ce serait du coup la valeur finale moins la valeur initiale, le tout divisé par la valeur initiale. Mettons donc à l'épreuve cette formule. Ok? Je vous l'encadre juste en rouge et en noir. Mettons-la du coup à l'épreuve.
Alors, dans notre petit phénomène qu'on a ici schématisé par du coup cette flèche, j'ai que la valeur finale c'est 8, la valeur initiale c'est 5, et donc je la réécris aussi juste ici au dénominateur. D'accord? Donc ça veut dire que si je fais cette opération, je trouve 8 moins 5, ça fait 3. Et 3 sur 5, c'est donc mon taux d'évolution. Alors, ça ne ressemble pas trop à un pourcentage, mais c'est parce que pour le moment, le taux d'évolution n'est pas exprimé en pourcentage. Donc ici, ça va juste me faire 3 divisé par 5. Faites de la calculatrice, ça vous fait 0,6. D'accord? Donc ça, c'est le taux d'évolution écrit comme un décimal. D'accord? Donc exprimé avec les nombres décimaux. D'accord? Ok? Si vous voulez le trouver en pourcentage, c'est très simple. Donc vous mettez ici juste un pourcentage. Tout simplement, vous faites la même chose et à la fin, vous multipliez fois 100. Voilà, très simple. Ok? Donc si je veux faire la même chose et trouver du coup le taux d'évolution en pourcentage, ici tout simplement à la fin, je fais 0,6 fois 100. Et je trouve du coup 60%. Ok? Alors ça veut dire que entre la valeur initiale au mois de mars et la valeur finale au mois d'avril, il y a eu une évolution de 60%. Donc ce fameux taux T d'évolution en pourcentage, eh bien je le remplace par un joli 60. Ça veut dire que le prix a augmenté de 60%. C'est une grande augmentation, hein. Faut pas la négliger. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste la remplir ici, vous voyez dans mon tableau. Je vais m'écrire que de mars à avril, il y a eu une augmentation, donc je me fais la petite flèche pour m'en souvenir, de exactement plus 60%. D'accord? Donc c'est ici que je la mets dans mon tableau pour me le remplir. Ok? Alors, juste résumons un instant ce que nous avons fait. On est parti d'une évolution que j'ai représentée juste ici avec une flèche. On passe de 5 € à 8 €. Je vais vous expliquer comment on fait pour calculer le taux d'évolution. D'abord avec la proportion exprimée en décimaux et ensuite un pourcentage juste ici. D'accord? Donc il faut juste faire la même chose et multiplier fois 100 à la fin. Alors, pour être sûr qu'on a bien fait, vous pouvez me dire, oui, mais comment on est sûr que la formule marche? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer que, imaginons du coup maintenant de ne pas savoir que la valeur finale c'est 8 €. Et donc, imaginez pour un instant faisons juste un test d'ignorance, imaginons d'oublier un instant ce que nous savons, et je vais me mettre ici les mêmes données, sauf une. Je sais que au début, au mois de mars, la valeur initiale était 5 €. Il y a une évolution. J'arrive à une valeur mystérieuse que je ne connais pas et je sais que cette évolution, ça consiste à augmenter le prix de 60%. Eh bien, comment je peux faire ce calcul? Je vais donc me faire un petit brouillon et puis je vais vous donner une formule un peu plus utile quand même. Le brouillon, alors je pense que vous vous souvenez comment on fait. Il y a deux étapes. La première étape, c'est que je calcule 60% de 5 et ça, je vous ai déjà rappelé comment on le fait. On fait 5 fois 60 divisé par 100. D'accord? Et ça, si je fais cette opération, je trouve, alors, 5 fois 60, ça fait 300. Et 300 divisé par 100, ça fait 3. Ça, c'est donc l'augmentation que j'ai trouvée, d'accord? J'ai calculé justement 60% de 5 €. Et la deuxième étape, ça consiste à prendre 5 € et à y additionner ce que j'ai obtenu comme calcul, donc 5 plus 3. Ok? Et donc ça fait bien 8, je retrouve pile poil la valeur que je devais trouver. D'accord? Cependant, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Ici, moi je suis en train d'effectuer des répétitions parce que, regardez, cette valeur que j'ai encerclée en rouge, moi je sais que ça vaut 3. Donc, imaginez juste de reprendre la deuxième étape et de la réécrire d'une autre façon. La deuxième étape, c'est de faire 5 plus 3. Mais à la place d'écrire 3, laissez-moi m'écrire 5 fois 60 divisé par 100. Vous savez, hein, vous l'avez compris, je pense, ce 3-là, c'est la même chose que tout ce gros bloc 5 fois 60 divisé par 100. Ok, mais là vous vous dites, mais messieurs, où est-ce que c'est l'avantage d'écrire comme ça? Eh bien, il y a un avantage parce que
Je vous rappelle que nous avons étudié un petit chapitre qui s'appelait la factorisation. Et ici, vous devrez me dire, ah mais en fait là il y a un 5 et là aussi il y a un 5. Ça veut dire que je peux le mettre un facteur commun et dire que ça c'est la même chose que faire 5 fois 1 plus 60 sur 100. Regardez ça ce que c'est du coup. Ici vous avez le premier élément c'est 100, c'est la valeur initiale. Ici vous avez un élément clé très important, c'est le taux d'évolution exprimé en pourcentage. D'accord? Donc lui c'est le taux d'évolution. Ok? En pourcentage. Et ce que l'on obtient à la fin, c'est quoi? Eh bien, c'est 8. Parce que, juste essayer de le faire à la calculatrice, 5 fois 1 plus 60 sur 100, eh bien ça, vous trouvez directement 8. Et quel est l'avantage? L'avantage est très simple, c'est qu'à la place de faire 2 étapes, comme on a fait ici, ici on n'en a fait qu'une seule. D'accord? Et cette étape était ce petit calcul du coup que je vous écris. Comment on l'a obtenu? Eh bien, on a fait la valeur initiale qui était donc V1 multiplié fois une grosse parenthèse qui ressemble à ça. On a fait 1 plus le taux en pourcentage divisé par 100. Et ça vous donne quoi comme résultat? Eh bien, ça nous donne V2, donc la valeur finale. Ok? Alors, si vous recherchez donc la valeur finale, ce qu'on peut faire, c'est juste d'appliquer cette magnifique formule que je viens de vous montrer. Donc, je prends la valeur initiale et je la multiplie fois 1 plus le taux, toujours en pourcentage, ne l'oubliez pas. Je vous le marque ici petit. Eh bien, si vous faites ça, vous allez trouver précisément la valeur finale. Donc, il s'agit de la valeur V2. C'est une formule qui nous permet de gagner énormément de temps. Et vous allez voir tout de suite une autre application. Si juste nous reprenons notre petit tableau qui était juste là, le tableau avec les évolutions du coup. Regardez qu'est-ce que j'ai maintenant. Là, qu'est-ce que j'ai écrit? Eh bien, j'ai écrit que, effectivement, ensuite, entre le mois d'avril et le mois de mai, il y a une autre évolution. Et cette évolution, c'est de plus 25%. Donc, ça veut dire que je passe de 8 € à une nouvelle quantité, une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur est augmentée de 25%. Alors, exploitons un instant cette nouvelle technique que je vous ai appris, donc cette nouvelle formule. Laissez-moi donc vous l'appliquer. Cette fois-ci, du coup, je me fais mon petit schéma. Quelle est la valeur initiale ici? Eh bien, c'est 8 €. D'accord? Ça, ce sera la valeur que j'appelle V1. Cette fois-ci, je connais le taux d'évolution. Je sais que c'est de plus 25%. Ce que je ne connais pas, c'est la valeur d'arrivée, c'est la valeur V2, du coup. OK? Et moi, c'est ça que je veux obtenir la valeur V2. Et donc, j'exploite la formule que je viens de vous donner. Je vous la répète. La formule, c'est que V2 est égal à la valeur initiale V1 fois 1 plus le taux en pourcentage, ça fait du coup 25, divisé par 100. D'accord? Alors, du coup, je remplace ce qui me manque. V2, je ne le connais pas, mais V1, je le connais, c'est 8. Et donc ici, j'effectue le calcul. Et ça va me donner du coup 8 fois... Alors, ici, je fais 1 plus, mais en fait, 25 sur 100, ça fait 1 sur 4. D'accord? Je peux simplifier cette fraction. Et si je fais encore les calculs, je trouve que ça, c'est égal à 8 fois. Alors, 1 plus 1 divisé par 4, ça fait... Je mets dénominateur commun, c'est 4. Et vous faites du coup 4 plus 1. D'accord? Alors, sachez que vous n'avez pas l'obligation de le faire comme ça avec les calculs explicites. Vous pouvez aussi le faire à la calculatrice, mais je préfère vous donner quand même la façon la plus intelligente de faire le calcul sans passer par la calculatrice qui doit toujours rester notre dernier recours. Et donc, ici, je me retrouve à faire 8 fois 5 divisé par 4. Et je remarque que 8 et 4, on peut les simplifier entre eux. Et je trouve, du coup, 2 fois 5,
parce que le 4, il s'est simplifié avec le 8 et donc il a disparu. Et donc je trouve 10 comme valeur. Donc ça veut dire que ici, ce 10-là, vous voyez, je peux le prendre et aller le remplacer là où il y avait le point d'interrogation. Ça veut dire que la valeur V2 que j'ai trouvée, c'est effectivement bel et bien égal à 10. Donc, dans mon tableau sur les évolutions du prix des end spinners, je vais trouver juste là, du coup, le prix au mois de mai, c'est devenu égal à 10 euros. D'accord? Voilà, je les assure une sur deux, comme ça vous voyez bien les évolutions. Du coup, je passe de 5 euros à 8 euros en augmentant de 60%, de 8 euros à 10 euros en augmentant de 25%, et ensuite il y a des nouvelles évolutions que je vais traiter dans les prochains cours parce que je pense vous avoir raconté déjà assez de cours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien, il y a deux formules. La première, c'est que si je veux trouver dans une évolution le taux d'évolution, je dois chercher du coup à obtenir t, et t je l'obtiens en faisant la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. D'accord? Vous l'avez écrit ici, un pourcentage ou un décimaux, c'est comme vous préférez. Ensuite, la deuxième formule, c'est si vous voulez trouver la valeur finale, et bien pour ça, il va falloir effectuer le calcul suivant. Alors, il vous faut, pour trouver V2 du coup, il vous faut du coup disposer de V1 et du taux, un pourcentage, et ce que vous allez faire, c'est juste la multiplication entre V1 et 1 plus T divisé par 100. Voici donc pour le cours d'aujourd'hui, nous avons vu deux formules. Ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, justement, c'est de compléter par vous-même ce tableau des hand spinners que j'ai écrit ici. D'accord? Donc, il va falloir remplir les deux cases que je suis en train de marquer maintenant. Le prix en juillet et le prix au mois et le taux d'évolution, excusez-moi, entre le mois de mai et le mois de juin. D'accord? Donc, encore une fois, hein, je veux que ce soit clair. Ici, vous allez devoir mettre le taux d'évolution entre le mois de mai et le mois de juin, avec la première formule. Et ici, vous allez faire, du coup, vous allez mettre le prix entre le mois de juin et le mois de juillet, du coup, le prix qui a évolué selon le taux d'évolution de moins 50%. Attention aux signes. Je vous souhaite donc un bon travail et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite.